تفضل أبو سلمى. أعطيني لي نون تاع اللي عطاوك الأسئلة. Non. Premièrement, il y a Ismail. Et la question suivante. Je lis la question, Inch'Allah. Cher. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, une sœur demande, il y a dans ma classe une kafira qui s'intéresse à l'islam. Elle me pose des questions et je sens qu'elle est attirée vers l'islam. Elle voudrait faire une vidéo pour montrer à son entourage que l'islam est universel et que c'est une religion qui appelle au bien. Dans cette vidéo, elle voudrait me filmer en train de raconter ma conversion. Étant donné que je suis reconverti, alhamdulillah, je serai en jilbab et elle ne montrera cette vidéo qu'à ses proches. Mais est-il autorisé de le faire? Si oui, sous quelles conditions? Qu'Allah vous récompense et vous guérisse. Ça c'est Ismail. La deuxième question, c'est à Abdurrahman. Ma question est la suivante. Assalamu alaikum, ya shaykhuna. A-t-on le droit d'aller porter plainte au tribunal mécréant si nous sentons que nous sommes victimes d'une tentative de meurtre? Dans mon cas, c'est quelqu'un de ma famille qui essaye de le faire. Je fais des du'as pour qu'Allah me protège. Je n'ai pas encore de preuves, juste un comportement très agressif à mon égard et un fort pressentiment. Mais croyez-moi, Shir, je ne suis pas fou. Je suis presque sûr qu'il prépare quelque chose. Conseillez, Shir. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Ça, c'est la deuxième question de Abdurrahman. La troisième question, c'est Suleiman. Salam alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous accorde le Firdaus et vous compte parmi ses bien-aimés. J'avais lu que pour formuler une invocation, il fallait commencer par rendre la louange à Allah et saluer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce le cas pendant nos invocations en sujoud et pendant le tashahhud? Ou par exemple, peut-on dire simplement Allah pardonne-moi mes péchés, ou encore Allah facilite-moi telle ou telle chose, etc. Barakallahu fikum, cher, je m'excuse si je ne suis pas très clair, qu'Allah vous récompense. Voilà ma question, barakallahu fikum. C'est la troisième question. La quatrième question, c'est Abu Salam, 07. Salam alayka, Cheikh. Un frère veut se marier avec une sœur dont le wali est dans un autre pays. Est-ce que le wali peut donner son accord par téléphone ou bien doit-il léguer la tutelle à un autre mahram? Dis aussi à Cheikh, s'il y a besoin d'aide, je peux l'aider comme je lui avais proposé, mais j'ai pas de micro. Et dis aussi, Cheikh, que c'est moi Abu Salama et toi Abu Salma, car des gens nous confondent et m'envoient des PV. Voilà, il y a ces quatre questions que j'ai posées. Il y a que la sœur Sophia Muslima, elle n'est pas là peut-être. Alors je vous laisse le mic. Barakallahu fik. Abou Zakaria, est-ce que c'est possible d'ajouter une question? Barakallahu fik.
Naam, cher. Donc je vais prendre la première question. Question d'une sœur, cher, qui dit Assalamu alaikum. Une sœur demande mon mari ne veut plus d'enfants avec moi, mais il ne veut pas se protéger. Donc il y a des risques que je sois enceinte. Il me force à avorter avec des grosses menaces. Que dois-je faire? Dois-je aller avorter? Dois-je aller avorter ou risquer de me faire frapper? Qu'Allah vous rétribue par le meilleur ici-bas et dans l'au-delà, etc. Voilà, Cheikh, barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu wa sallam ala ashraf al-mursalin. Vous m'entendez, Inch'Allah? Ibn Muhammad, شوف إن شاء الله ceux et celles يعني, qui ont donné leurs questions, comment leur enlever, leur faire descendre des mains بإذن الله سبحانه عز وجل. Muslim, alhamdoulilah, حياك الله معنا. طيب, pour la première question, j'avais dit pour la vidéo, pour la vidéo de la reconvertie qui demande si c'est possible, je dis, pour Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. C'est possible si c'est dans le cas où la personne qui va apparaître dans la vidéo va apparaître exactement comme elle apparaît quand elle est dans la rue. C'est-à-dire si elle a une djilbab et le sitar par exemple et les gants, c'est comme ça alors qu'elle doit apparaître en vidéo. Ensuite, son but de la vidéo n'est pas de vouloir se filmer ou là, mais elle fait ça pour un but qui est de la da'wa à Allah subhanahu azza wa jal. Ensuite, vous savez qu'il y a une grande divergence sur le fait de filmer, et des photos, etc. Et que, Inch'Allah ta'ala, si c'est dans le but que je viens de citer, pour raconter sa reconversion et espérer qu'une autre personne ou d'autres personnes se reconvertissent, et qu'avec la condition que j'ai citée, qu'elle apparaisse dans la vidéo exactement comme elle apparaît dans la rue, que Inch'Allah ta'ala elle peut le faire. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Taïb. Pour le frère, dans la deuxième question, qui a parlé de est-ce qu'il pouvait aller vers un tribunal mécréant, sachant qu'ils se sont menacés, de meurtre. Premièrement, il faut d'abord qu'il soit sûr, Inch'Allah ta'ala, qu'il est menacé et que ce n'est pas seulement un ouswes. Il faut qu'il ait des délits vraiment sûrs. Ensuite, avant d'aller au tribunal, si c'est possible par exemple de s'éloigner de cette personne en déménageant, en changeant de ville, en changeant de quartier, ce serait mieux bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, si la personne a la certitude que cette personne veut la tuer, elle a des délits flagrants qui lui veut vraiment du mal, dans ce cas, aller au tribunal mécréant, comme dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit c'est permis avec deux conditions. Aller au tribunal kafir est permis avec deux conditions. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani. J'ai la fatwa avec moi pour celui qui veut la lire, Inch'Allah ta'ala. La première condition, être dans la nécessité, darura. Et quelqu'un qui se sent menacé, c'est sûr qu'il est dans la darura. Donc, le frère a rempli la première condition. La deuxième condition, que je ne prenne du tribunal, que je ne prenne pas plus que ce que me donne l'islam. Donc, ici, je vais juste demander de me protéger. Je n'ai pas demandé autre chose. Non, ici, l'islam aussi t'aurait protégé, bidnatala. Tu ne demandes pas quelque chose que l'islam ne t'a pas donné. Demander quelque chose que l'islam n'a pas donné, pour que vous compreniez un peu, c'est un peu comme par exemple la femme qui va divorcer. Une femme va divorcer de son mari, ou bien son mari la divorce, et l'appartement est de son mari. C'est lui qui l'a acheté avec son propre argent. Elle va aller au tribunal kafir pour demander, quoi par exemple, pour demander qu'il lui donne l'appartement. Ça c'est deux fois haram.
haram pour être allé vers le tribunal, kafir. Et la deuxième pour avoir pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Ou alors, elle est divorcée, elle va au tribunal kafir pour demander la pension. Alors qu'elle sait qu'une femme divorcée n'a pas droit à la pension. Sauf si elle est enceinte, la pension c'est pour son enfant qui est dans le ventre. Et pas pour elle. Naam. Inch'Allah ta'ala, donc c'est clair, Inch'Allah ta'ala, pour cette réponse, bi'idnillahi ta'ala. Et même si c'est juste, yani, qu'il l'appelle et fasse avec lui, yani, il l'entende, il fasse avec lui une assise pour l'entendre, qu'est-ce qu'il veut, etc. Peut-être que ça va lui faire peur qu'il va, yani, s'éloigner de son projet là. Sauf si tu sais que, s'ils vont l'interpeller, ça risque de s'aggraver. Sauf si tu sais ça. S'il risque de l'interpeller, s'il l'interpelle, ça risque de s'aggraver. Ça, c'est autre chose, Inch'Allah ta'ala. Non. Troisième question, Inch'Allah ta'ala. Pour l'invocation, vous savez que pour l'invocation, il est de la sunna quand quelqu'un veut invoquer. Je ne parle pas de la salat, hein, quand il n'est pas dans la salat. Maintenant, par exemple, il est assis dans le salon, par exemple, il veut lever les mains pour demander une chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est du bon comportement et de la sunna aussi de ne pas commencer directement par demander à Allah Azza wa Jal, mais de faire les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui faire aussi des éloges et de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite de commencer les doigts. Car le hadith authentique a dit que quiconque a toute invocation où il n'y a pas la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'était pas accepté dans un hadith authentique en ce sens. C'est le muhim. Donc la personne commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pour les ni'mas, vous m'avez donné, alhamdulillah pour ceci, alhamdulillah pour cela. Chacun sait ce qu'il doit dire. Ensuite, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, ou Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comme il veut. Ensuite, Ya Allah, je suis malade, ou bien Allah, donnez-moi ceci ou cela. Chacun sait ce qu'il demande. Mais ça, quand c'est quoi? Quand ce n'est pas dans la salat. Maintenant, quand il est dans la salat, la sunna, c'est de commencer directement les doigts. Par exemple, quand il est dans la prosternation, mais qui dit par exemple, Allahumma shfini, Allahumma kada, Allahumma kada. S'il veut maintenant dans la prosternation, s'il veut faire des éloges à Allah Ta'ala, c'est permis. Ya Allah, yani ma'a'zama fadlak, comme votre grâce est grande, comme vous êtes généreux, comme ceci, comme cela. Ensuite, il demande à Allah Ta'ala, c'est permis. Mais faire comment ça s'appelle, la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sujoud, c'est pas connu. C'est pas connu dans la sunna. D'ailleurs, même moi, une fois, j'avais demandé à quelqu'un, un homme de science, il m'avait dit que salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dans les sujoud, qu'il n'y avait pas. Là, wallahu ta'ala alam. Pour quelqu'un, pour une femme, disons, qui a un wali, son tuteur, qui est à l'étranger, il peut faire l'une des deux choses. La meilleure serait qu'il donne la tutelle à quelqu'un dans le pays où se trouve la femme, se trouve sa fille ou là. Il téléphone par exemple à son frère ou à son oncle ou à quelqu'un qui connaît là-bas, il lui dit je te donne la tutelle pour marier ma fille. Ce serait la meilleure des choses. Comme ça, le tuteur serait présent là-bas. Non. Si c'est pas possible, si c'est pas possible, il ne connaît pas de gens là-bas, il peut donner ça par téléphone à condition que quoi? À condition qu'il y ait des témoins que vraiment le tuteur, c'est lui qui est en train de parler, par exemple. C'est pour ça que de nos jours, par exemple, ce serait mieux que ça soit par la webcam. Par la webcam, au moins on est sûr, les témoins sont sûrs que voilà la robe, ils sont en train de le voir, qui est en train de parler, etc. Et encore faut-il des preuves que ça soit vraiment lui, que ce n'est pas n'importe quelle personne que la sœur a fait venir juste pour qu'elle se marie. Il faut des preuves que vraiment ça soit lui. C'est pour ça que j'ai lu une fatwa de Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Il a dit c'est possible par téléphone. Il a dit le mariage peut se faire par téléphone si le wali est absent, à condition, il a dit, qu'il y ait des preuves irréfutables que c'est vraiment le wali. C'est vraiment le wali, et qu'il n'y ait ni trafic ni rien. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
pour la dernière question, mon mari ne veut pas d'enfant et ne prend pas de prévention pour cela, et en plus de cela, me pousse à avorter. Non. L'avortement est haram. Haram, non. Et plus le fœtus a pris de l'âge, plus le haram devient plus grand. Maintenant, si le bébé a atteint dans le ventre de sa mère 4 mois, non, à partir du 4e mois, si quelqu'un va le faire, ou elle va le faire avorter, alors là, ça rentre vraiment dans les grands péchés, ça rentre dans tuer quelqu'un. Ça rentre dans tuer quelqu'un. Si ça dépasse les 4 mois, ça devient vraiment très très grave. Très très grave. Sauf si quoi? Si les médecins vraiment sont unanimes pour dire que si elle n'avorte pas, c'est grave. C'est vraiment grave pour elle ou quelque chose comme ça. Et malgré cela, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, peut-être que c'est particulier à Cheikh Ibn Uthaymin, Wallahu a'lam, je ne sais pas. Mais ça, il l'a dit. J'ai sa fatwa. Il dit que une femme, quand elle atteint 4 mois, il est interdit dans tous les cas. Il n'y a aucune exception pour qu'elle avorte. Il a dit même si quelqu'un va dire mais elle risque de mourir si elle n'avorte pas. Il a dit ça fait rien. Le cheikh a dit, il a dit ça ne fait rien. Elle meurt et lui il vit, si c'est possible. Non, il a dit ça ne fait rien. Il a dit pourquoi elle serait mieux que lui. Pourquoi elle veut vivre et le tuer lui. Il a dit non, ils ont le même droit. Ils ont le même droit. Si elle va mourir à cause de lui, ça ne fait rien. Il a dit elle meurt. L'essentiel, elle ne l'avorte pas. Mouhim. D'autres savants, bien sûr, ne sont pas de cet avis. Ils ont dit si c'est vraiment grave, et les médecins sont unanimes, elle va avorter. Mais c'était pour dire, juste pour dire que après le 4e mois, ça devient très 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 grave pour celle qui avorte. El-Mouhem. Maintenant je dis, dans le 40e jour seulement, quand ça n'atteint pas, ça ne dépasse pas le 40e jour, ce n'est pas très grave. Mais n'empêche que c'est interdit. Ce n'est pas très grave et n'empêche que c'est interdit. C'est pour ça que la sœur doit faire des rappels à son mari et lui dire que moi, je n'avorte pas, c'est interdit, je ne le fais pas comme ça facilement comme tu crois, et elle peut même comme on dit nous, comme on dit là, on cherche le mot, porter plainte, par exemple, c'est pas au tribunal là. Elle porte plainte à ses parents, ou bien à ses parents à lui, ou bien fait une assise, pour dire voilà j'ai un problème avec mon mari, voilà mon mari ce qu'il me demande, etc. Et ensuite il me demande des choses qui sont haram, et elle voit comment trouver une solution, mais dans la première phase, elle essaie, Inch'Allah Ta'ala, de lui faire des rappels et de lui faire lire des choses sur l'avortement qu'elle peut trouver facilement sur Internet pour qu'il ait peur, bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son est clair, cher? Cher, est-ce que le son est clair, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc j'ai les 5 questions à partir de l'Alhamdulillah. Donc les personnes qui précèdent l'Alhamdulillah, on les lira ensuite, vos questions. Bismillah. Donc la question de l'Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayran pour ce que vous faites, qu'Allah vous en récompense par le meilleur et vous compte parmi ses serviteurs les plus pieux. Ma question est, quel conseil pourriez-vous donner à nos sœurs mariées qui ont peur que leur mari reprenne une seconde épouse? Et quel conseil pouvez-vous donner également à nos frères qui veulent s'y engager? Barakallahu fikum. Question suivante, Inch'Allah. De 365 jours. Salam alaikum, cher. J'ai fait Salat al-Maghrib et je ne savais pas la direction de la Qibla. Après ma salat, des frères m'ont dit que ce n'était pas la bonne direction. Ma question est, dois-je la refaire ou est-elle valable? Sachant que l'heure du Maghrib était dépassée de 10 minutes. Hayakumullah. Question suivante. De Sayra Ghariba. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher.
Hayakumullah, je voulais savoir, dans le cas où j'aurais eu l'intention de jeûner aujourd'hui et que je n'ai pas pu car je suis indisposé, et cela m'a rendu très triste. Serais-je quand même récompensé? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair al-jaza. Question suivante de Sabrin. Assalamu alaikum. Une sœur doit travailler car ses parents n'ont pas les moyens de subvenir à tous les besoins de la famille. Elle n'a pas d'autre choix que d'enlever son hijab. Le jour du grand jugement, la Ummah est-elle responsable de ne pas l'aider financièrement si à cause du fait de non-assistance, elle retire son hijab? Qu'Allah le majestueux vous récompense en ce jour de Arafat, qu'il Ta'ala vous expie les péchés de l'année passée et future. Question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. Une sœur va passer son bac, Inch'Allah, alors qu'elle a étudié à la maison, alhamdulillah. Elle demande deux choses. La première, est-ce que le fait qu'il fallait accomplir des stages durant ces années et qu'elle ne les avait pas fait, mais elle a eu les tampons comme quoi elle les avait accomplis, car c'est un peu compliqué de faire des stages sans retirer son djilbab. Donc voilà, alors elle demande, donc si ce n'est pas un mensonge, et si cela n'est pas légiféré dans l'islam. Et le second point, et vu que la sœur porte le sitar, lui est-il permis de retirer son sitar s'il ne la laisse pas entrer, ou il faut plutôt ne pas passer son bac dans ces conditions-là, et elle dira à sa mère qu'elle voulait obéir à Allah et non à ses mécréants. Voilà, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde le paradis et le firdaus sans passer par son châtiment. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'était la question de Kaza, masha'Allah. Tfadal, Cheikh. Pour la cinquième question, je ne l'ai pas bien comprise, surtout quand la personne a parlé de cachet ou la tampon, etc. Je n'ai pas compris les tampons. Ensuite, c'était mal formulé. Il a parlé de djilbab, enlever le djilbab le jour du bac, enlever le sitar. Est-ce que tu peux me faire comprendre? Et deuxièmement, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas obligé de dire quel est le nom de la personne qui a posé la question, si c'est une question qui peut mettre la personne dans l'embarras. Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Naam, ok, Cheikh, pas de problème, Inch'Allah. Donc pour la dernière question, pour la résumer, pour faire simple, elle dit qu'elle a, donc elle a fait ses études à la maison, et durant ses études, elle devait faire des stages. Et comme elle porte le djilbab et le sitar, si j'ai bien compris, elle ne pouvait pas faire des stages puisqu'il est difficile de trouver des stages avec cette tenue. Et elle a réussi à avoir donc des tampons, certainement d'une entreprise ou je ne sais comment elle a fait, lui disant qu'elle avait fait les stages, alors que ça n'a pas été fait. Donc elle demande si c'est un mensonge, car c'était pour éviter une plus grosse fitna d'enlever son djilbab pour faire ses stages. Et la deuxième question, elle dit donc que le jour du bac, il est possible qu'on lui demande d'enlever son sitar pour passer son examen. Et donc elle formule, elle dit lui est-il permis de retirer son sitar s'il ne la laisse pas entrer, ou faut-il plutôt ne pas passer son bac dans ces conditions-là, et elle dira à sa mère qu'elle voulait obéir à Allah et non à ses mécréants. Tfadal, Cheikh. Donc avant cela, je reviens, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'on m'a envoyé un whisper. On m'a envoyé un whisper que certains ont entendu Abu Zakaria quand il a dit savant. Sûrement, il voulait dire talibou ilm, et il a dit savant. Donc je corrige, Inch'Allah Ta'ala, que je ne suis pas un savant, mais juste un talibou ilm, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Pour la première question, sœurs mariées, pour les sœurs mariées qui ont peur que leur mari ne prenne une deuxième épouse, en même temps pour les frères qui ont peur d'engager, etc. Je dis, la deuxième épouse, la troisième, la quatrième, c'est la législation de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vous adorez, qui vous a dit de prier, de faire la zakat et d'aller au hajj.
c'est lui-même qui a dit que c'était permis à un homme de se marier avec une deuxième, troisième et quatrième. Non, seulement il n'a pas dit que c'était obligatoire. Il n'a pas dit que c'était obligatoire. Il a dit que c'était permis. Et les savants ont dit que c'était permis dans le cas où une sœur, par exemple, est vraiment dans le besoin et qu'il n'y a personne qui va l'aider, elle se trouve dans la rue avec ses enfants, etc. Il peut se marier avec elle, pour la sauver. Il y a aussi le cas où l'homme, sa femme, par exemple, est malade et ne peut pas lui donner ce qu'il veut. Et dans ce cas, bien sûr, il est obligé de se marier avec une deuxième. Alors, dans le cas où, même si elle n'est pas malade, lui, il a toujours besoin de cette chose et elle n'est pas toujours prête. Et l'islam lui permet dans ce cas de se marier avec une deuxième. Subhanahu wa ta'ala. Reste que ce que les sœurs aussi doivent savoir, c'est que la deuxième, quand elle vient, la troisième et même la quatrième, elle ne va pas enlever ton risque. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit comme risque et subsistance, c'est pas elle, ce n'est pas elle qui va l'enlever, car elle va venir aussi avec son risque que Allah ta'ala lui a donné, avec lequel elle va vivre, mariée ou célibataire. Donc, elle ne va pas t'enlever ton risque, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et autre chose aussi, c'est que quand quelqu'un se marie avec une deuxième, maintenant je m'adresse aux frères, il faudrait qu'il soit sérieux. Il faudrait qu'il soit sérieux et qu'il soit vraiment équitable. Car maintenant, en se mariant avec la deuxième, il est sujet à se faire jeter à Jahannam wal iyadu billah. Car le hadith est authentique que celui qui a deux femmes et qui n'était pas équitable avec les deux, il viendra Yawm al-Qiyamah, comme dans le hadith authentique, la moitié du corps qui est penché. Donc déjà, quand les gens le verront, sauront déjà qu'il n'était pas équitable, qu'il avait deux femmes et qu'il penchait envers une autre plus que envers l'autre. Donc celui qui se marie, Inch'Allah, avec la deuxième, il faudrait qu'il se marie avec vraiment l'intention de se marier pour avoir des enfants, pour avoir des enfants qui vont adorer Allah Ta'ala. Et ce n'est pas il va se marier juste pour les désirs et les plaisirs, et ensuite il va dire moi ça y est, je ne peux plus gérer, donc je vais lui donner un coup de pied, je vais revenir vers la première. Comme ça ils font la plupart. Ou bien il va avec la deuxième, puisque c'est une nouvelle, puisque c'est une jeune, puisque ceci, cela, il va oublier carrément la première. Donc celui-là, vraiment, il s'est mis sujet à être jeté en enfer ou les ayadou billah. Pour la deuxième personne, la personne qui a fait la salat, pas dans la qibla, sans le vouloir, bien sûr. Ensuite, elle a su qu'elle n'était pas dans la qibla. Je dis, quand une personne fait la salat pas dans la qibla, ensuite apprend qu'elle n'était pas dans la qibla, on va voir. Si on est toujours au moment de la salat, son moment n'est pas sorti. Qu'est-ce qu'on fait? On refait la salat par prévention et prudence. Mais si son moment est sorti, là, ce n'est plus le Maghrib, c'est Isha, ce n'est plus l'Or, c'est Asr, ce n'est plus Subh, c'est le lever du soleil. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il ne refait pas. Donc, quels sont les délits bi'idhnillahi ta'ala? Le délit qu'il refait sa salat s'il est toujours dans son moment. C'est le hadith du Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un prier. Quand il a terminé, il l'a appelé. Quand il est venu vers lui, il lui a dit va refaire ta salat, tu ne l'as pas faite. Alors qu'il avait prié. Comme ça, une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois il lui dit va refaire ta salat. Donc, la salat ici, qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait un rukn, un pilier. C'était quoi? C'était, comment on dit ça en français, toma'nina, c'est-à-dire, comment on dit toma'nina en français? Il lui manquait le fait de faire la salat doucement. Vous trouvez le mot toma'nina? C'est un pilier dans la salat, le fait de la faire sans se précipiter, sans se hâter. Donc celui-là, il se hâtait, il la faisait vite. Donc, c'est-à-dire, elle est nulle.
Donc, étant nul, la sérénité des anges. Non, la sérénité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de répéter, de refaire la salat. Donc, pourquoi il lui a dit de refaire? Car il était toujours dans son moment. Il le voyait prier, il lui dit, va refaire, on est toujours dans le moment de la salat. Mais si maintenant le moment de la salat est sorti, ce n'est pas la peine de refaire, comme les sahaba qui ont fait la prière, comme dans le hadith authentique, ils ont fait la prière, ne sachant pas où se trouve la qibla. Et ils ont laissé même comme ça des traces pour savoir le lendemain, est-ce qu'ils étaient dans la qibla ou pas. Le lendemain, quand ils sont venus vérifier, ils sont trouvés qu'ils ont fait la salat pas dans la qibla, et ils ont dit ça au prophète et il ne leur a pas dit de refaire la salat. Pourquoi? Car son moment est sorti. Vous comprenez? Là, son moment est sorti. Mais si on est dans le moment toujours de la salat, on refait bi'idhnillahi ta'ala. Pour la personne qui était indisposée pour le jeûne de Arafat et qui disait qu'elle se sentait triste à cause de cela, je lui dis bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala et yani, soit apaisé bi'idhnillahi ta'ala, car innamal a'malu binniyat, car les actes comptent avec les intentions. Si Allah Ta'ala sait que dans ton cœur il y avait l'intention que si tu n'avais pas les monstrues, que tu aurais jeûné ce jour-là, Allah Ta'ala va t'écrire comme si tu avais jeûné malgré que tu étais indisposé. Non, pourquoi? C'est une question de niya, une question d'intention. J'avais l'intention et il y a eu un empêchement. Allah Ta'ala va t'écrire que comme s'il n'y avait pas d'empêchement, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et ça rentre dans la grâce d'Allah. Hada fadlullah. Ça rentre dans la grâce d'Allah Azza wa Jal. Pour la quatrième question, la personne qui a dit que elle travaillait pour la famille et qu'elle était qu'elle était obligée d'enlever le hijab. Car elle seule travaillait et qu'il n'y a personne qui travaille pour sa famille et elle ne peut travailler que en ayant un hijab. En enlevant le hijab ou bien le djilbab. Elle dit, est-ce que la Ummah sera responsable, c'est-à-dire les gens qui ne m'auront pas aidé et je me suis vu donc contrainte à aller travailler sans hijab. Je dis, toutes les personnes, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, des musulmans et musulmanes qui sont au courant de ton cas, et ont les moyens d'aider. Car il est possible que quelqu'un soit au courant mais n'a pas les moyens. Mais je dis, ont les moyens d'aider, ont les moyens de collecter, de donner chacun une part pour que tu n'ailles pas au travail, pour ne pas enlever le hijab. Toutes ces personnes-là seront questionnées demain devant Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Ils seront questionnés pourquoi vous n'avez pas aidé cette personne à ce que, pour qu'elle n'aille pas travailler, pour qu'elle n'enlève pas son hijab, alors que je vous ai donné les moyens. Allah Ta'ala vous dira, alors que je vous ai donné les moyens. Car l'argent que vous avez ne vous appartient pas. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ. Et donnez-leur min malillah, des biens d'Allah, de l'argent d'Allah, qu'il vous a donné. Comme ça dit Allah Ta'ala dans le Coran. Il a dit, donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a donné. Donc, les biens et l'argent qu'on a, c'est pas notre argent, c'est l'argent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toute personne qui est au courant de cette sœur et qui ne fait rien, ne bouge pas de doigt, en ayant les moyens, sera questionné demain, Yawm al-Qiyamah, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la dernière question, la personne qui, si j'ai bien compris, si je me suis trompé, reprenez-moi, n'a pas passé quelques stages, ne les a pas fait, mais s'est procuré des tampons et a tamponné ses diplômes ou je ne sais pas quoi, comme quoi elle a fait ses stages. Non. Donc, cette personne-là, si elle a fait ce que j'ai compris, doit faire la tawba bi'idhnillahi ta'ala. Doit faire la tawba et se repentir et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ce grand péché qu'elle vient de faire, qui rentre dans le mensonge et rentre aussi dans le tadlis,
et التغرير en arabe. J'ai lu une fatwa d'un des grands savants d'Arabie Saoudite, on lui a dit que j'avais trafiqué mon diplôme. Et maintenant, je travaille dans une société. Est-ce que l'argent que je prends est halal ou bien haram? Il a dit, on va voir si tu as fait tawba ou tu n'as pas fait. Si tu n'as pas fait le repentir et tu travailles toujours avec ce diplôme, tout l'argent que tu as, c'est haram. Mais si tu as fait tawba et tu as demandé à Allah Ta'ala pardon et tu as regretté, l'argent que tu as maintenant est halal. Donc ça dépend de la personne, elle a fait tawba ou bien elle n'a pas fait. Enfin pour le bac, et sitar, etc., si la personne maintenant est convaincue que le sitar est obligatoire et que elle n'a pas le droit de montrer son visage et qu'elle sait que d'un autre côté, elle n'aura pas de mouchkila avec ses parents. Que si elle va leur dire que je ne veux pas me dévoiler et qu'ils ne vont pas lui faire de problème, etc., le mieux donc serait de ne pas aller passer le bac. Mais si maintenant elle sait qu'elle va avoir de grands problèmes avec ses parents et qu'il ne lui reste que cette solution, je pense, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, que ça rentre donc dans la darura, ça rentre dans l'exception, car pour l'exception, elle peut montrer plus que son visage. Pour la darura, elle peut montrer plus que son visage. Beaucoup de choses intimes, elle peut les montrer dans la darura. Quand c'est un accouchement difficile, quand c'est ceci, cela, il y a vraiment des cas où elle a le droit de montrer beaucoup plus que le visage. Donc c'est à elle de voir comment ça se passe avec sa famille. Il y a des familles qui, pour les études, c'est la chose la plus importante pour eux, pour elles, pour certaines familles. Certaines familles, pour elles, les études, c'est plus que le hajj, plus que tout l'islam, plus que, je ne sais pas, plus que rentrer au paradis. Certaines familles sont comme ça. Et donc la fille ou là risque d'être expulsée, risque d'être chassée de la maison, risque d'être frappée, risque d'être battue. À cause de quoi? À cause de si elle ne va pas passer le bac. Et il y a pour d'autres qui, c'est pas intéressant. Moi, l'essentiel, c'est le din. L'essentiel, tu ne veux pas te dévoiler. Maintenant, donc, ne te dévoile pas, il ne va pas passer le bac. Il y a des gens qui sont comme ça, donc c'est à elle de, Inch'Allah Ta'ala, de voir comment ça se passe dans sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Est-ce que vous êtes prêts, Inch'Allah Ta'ala, pour les 5 autres questions? Si vous êtes prêts, écrivez 1 et dites-moi aussi, est-ce que vous avez descendu les mains des personnes qui ont posé déjà leurs questions? Fadal. Je vais juste, le temps qu'elle revienne, Inch'Allah, et je vais juste vous rajouter une petite précision par rapport à une question qui vous a été posée tout à l'heure. Donc c'était la question d'une sœur. Et elle dit, on a déjà répondu à ma question, mais c'est incomplet. Je voulais savoir si par rapport à ce que mon mari fait, puis-je refuser les rapports intimes et que dois-je faire en sachant que mon mari connaît le caractère interdit de l'avortement et qu'il est très violent avec moi. Tfadal Cheikh. Justement, j'ai répondu à cette question quand j'ai parlé de l'assise. Bon, quand une femme a des problèmes, qu'est-ce qu'elle doit faire normalement? Elle essaye de régler ça avec son mari, c'est tout. Si elle ne peut pas, alors elle lui dit donc maintenant on va passer à la deuxième étape. Tu ne veux pas te corriger, donc on va passer à l'étape 2. حكم من أهله فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها. Donc maintenant, on va faire une assise avec des gens de ma famille et des gens de ta famille, exactement comme a dit le Coran. Là, on va leur raconter ce qui se passe et on va voir quelle solution ils vont trouver. Quelle solution ils vont trouver. Car elle ne peut pas faire une chose de haram à cause de son mari. Son mari lui-même, doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala et il n'obéira à son mari que dans les choses qui sont halal, pas dans les choses qui sont haram. Je ne peux pas lui dire qu'elle doit lui refuser ce qu'il veut, mais lui faire des conditions. Au lieu de refuser, lui faire des conditions, ou alors le menacer de passer
à l'assise, de passer à faire une assise entre la famille et de tout leur raconter. Non. Ensuite, j'avais oublié, puisque lui, il ne veut pas se préserver. Pourquoi elle, donc elle ne se préserve pas? Je ne vois pas pourquoi elle ne prendrait pas des pilules qui, bien sûr, lui conviennent. Pas n'importe quelle pilule, mais des pilules qui, d'après le médecin, qui sont choisies par le médecin de façon à ce que ça lui convienne et ça ne donne pas des maladies ou des varices ou je ne sais pas quoi. Je ne vois pas pourquoi donc elle se préserverait puisque lui, il ne veut pas se préserver. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse une solution. Tfadal. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Afwan cher pour les déconnexions indépendantes de ma volonté. Je passe à la première question, cher. Question d'une sœur. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, première question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense par le plus haut degré pour ce que vous nous apportez de savoir. J'aimerais savoir concernant les invocations qui expient nos fautes ou nous apportent tel ou tel bienfait. Comme par exemple le fait de dire Subhanallah 100 fois. 100 fois Subhanallah wa bihamdih par jour. Et d'autres choses, comme de dire tant de fois telle ou telle invocation. Je voudrais savoir, Shir, si on a les récompenses citées que si on le dit tous les jours, ou même si on le dit par exemple 3 fois par semaine. Il est dit que si on dit Subhanallah wa bihamdih 100 fois par jour, nos péchés sont effacés. Mais est-ce que c'est valable seulement si on le dit tous les jours? Ou est-ce aussi valable si on le dit un jour ou un autre? Faut que je bloque juste les PV. Deuxième question, cher. Question d'une sœur toujours. Qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khayra. Je voudrais savoir pour quelle raison le mari peut répudier sa femme. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Troisième question, toujours question d'une sœur. Il est connu qu'au paradis, salam alaikum shir, Allah ishfiikum. Il est connu qu'au paradis, tout le monde sera heureux. Mais il est également connu qu'il y aura des gens qui auront inscrit sur leur front affranchis de l'enfer. La deuxième, je reviens. C'est la question d'une sœur shir qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayra. Je voudrais savoir pour quelle raison le mari peut répudier sa femme. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Troisième question, cher. Question toujours d'une sœur qui dit Assalamu alaikum, cher. Shafakumullah. Il est connu qu'au paradis, tout le monde sera heureux. Mais il est également connu qu'il y aura des gens qui auront inscrit sur leur front affranchis de l'enfer. Comment ressentiront-ils cela? Il sera sûrement triste et honteux. Et les gens qui ont été au paradis directement, cela leur fera peut-être de la peine pour les autres. Pourquoi il sera inscrit sur le front de certains qui sont affranchis de l'enfer, qu'ils ont été affranchis de l'enfer, et quel est le but? Et cela sera-t-il inscrit éternellement ou juste pendant les premiers temps? Barakallahu fikum. Quatrième question, cher. Je vous demande d'être attentif parce qu'elle est un peu longue. Afwan, cher. La sœur dit Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense et préserve votre famille. Amin. Cher, dans le cadre de l'école à la maison, pour des enfants de 3 ans à 5 ans, en France. Donc j'utilise notamment des contes de la littérature classique française pour enfants. Donc des livres pour enfants, des livres spécialement faits par les kuffars pour les enfants. Ces histoires utilisent des personnes imaginaires, des personnages imaginaires et avec des illustrations de personnages qui ont des yeux. Dans ces contes, les animaux sont en grande partie personnifiés et ont l'usage de la parole. Les histoires qui sont racontées ne sont pas tirées de la réalité, mais elles ont un sens et une morale. Donc, il est souvent question dans ces contes de la mise en garde de l'enfant contre certains dangers, contre la désobéissance aux parents, etc. Ces histoires ne sont pas lues
pour l'histoire en elle-même, mais elle sert de support. Donc elle permet d'aborder d'autres notions, telles que le vocabulaire. Elle permet donc à l'enfant d'apprendre un vocabulaire, d'apprendre des mathématiques, d'apprendre des fois à former des lignes, des courbes, etc. Et aussi des choses morales comme l'obéissance, la politesse et autres. Ma question est de savoir si cela est permis d'utiliser de tels supports, sachant que les histoires sont imaginaires et que les personnages ont des yeux. Je précise que je dis à mon enfant que cela n'existe pas, que les animaux n'ont pas un tel langage, et cela me permet même de faire référence à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant par exemple qui a créé le loup, comment Allah permet aux animaux de s'exprimer, etc. Je précise que je préférerais utiliser des histoires tirées du Coran et de la Sunna. Cependant, les ouvrages qui existent ne sont pas adaptés à l'âge de mes enfants. Qui plus est, je n'ai pas la capacité d'adapter des histoires religieuses et l'illustration qui me sert de support. Barakallahu fikum, cheikh. Assalamu alaikum. Et dernière question, cheikh, la 5e. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh, question d'une sœur. J'aimerais savoir si en cas de forte pluie, la salat à la mosquée de Salat al-Eid à la mosquée est toujours obligatoire. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Alhamdulillah. Juste une petite remarque à toi et aux autres, Inch'Allah Ta'ala. Quand par exemple quelqu'un est en train de lire une question, ensuite moi je lui ai écrit, par exemple, j'ai pas compris la précédente. Ça veut pas dire qu'il va arrêter la question qu'il est en train de lire pour revenir vers l'autre. Ça veut dire tout simplement qu'il sache que lorsqu'il termine, il revient vers celle que je viens de citer. Barakallahu fik. Pour ne pas perdre de temps. Saha. Et enfin, jazakallahu khair, ma fiche mouchkil. Et enfin, est-ce que tu peux me résumer la dernière question qui était longue et que tu m'avais d'abord demandé d'être présent d'esprit, mais j'ai pas pu tout retenir. Est-ce que tu peux me résumer comme ça en quelques phrases, Inch'Allah, si tu as bien compris toi? Naam, cheikh, la question effectivement elle est un peu longue, c'est pas facile à suivre. Et en fait, c'est la sœur qui utilise des livres qui sont faits par les kuffars, avec des histoires d'animaux qui font telle chose et telle chose, telle chose. Et dans ces livres, en fait, ils permettent d'apprendre aux enfants des mots en français. Et aussi, les histoires, elles ont une morale. Par exemple, c'est une histoire sur le fait d'obéir aux parents. C'est une histoire sur le fait sur des bonnes choses, sur le fait, par exemple, d'être poli, etc. Donc la sœur, elle demande si c'est permis de faire des cours aux enfants en utilisant ces livres, sachant que les livres à la fois, donc c'est fait par des kuffars, donc c'est des histoires imaginaires, et aussi les histoires il y a des images dessus, et les histoires dans ces livres, et les animaux ont des yeux, etc. Donc est-ce que c'est permis tout ça? Enfin, je ne sais pas si j'étais plus clair. Taïb, je réponds, Inch'Allah Ta'ala, vous êtes là? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Pour la première question, lorsqu'il y a un hadith par exemple qui dit que celui qui dit 100 fois par jour, subhanallah wa bihamdihi, il aura telle et telle récompense, est-ce que ça veut dire que s'il le fait seulement une fois par jour, il a dit 100 fois subhanallah wa bihamdihi, ou bien faut-il qu'il le fasse pendant tous les jours? La réponse, je dis, s'il le fait seulement une fois, il a la récompense, Inch'Allah Ta'ala. Si le hadith a dit, quiconque dit subhanallah wa bihamdihi 100 fois, c'est comme s'il a libéré 4 personnes des fils de Ismaïl, ou le fait qu'il dise 100 fois, il aura la récompense, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, s'il le fait tous les jours, il aura la même récompense, bi'idhnillahi ta'ala. Mais il n'y a pas dans le hadith qu'il doit faire ça tout le temps. Non, il n'y a pas dans le hadith qu'il doit faire ça tout le temps. Regardez par exemple le hadith de celui qui, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison dans le paradis. Dans ce hadith, le hadith a dit que Man hafadha
على 12 ركعة. Il a dit quiconque يعني fasse 12 rak'at, il a dit يحافظ عليهن, c'est-à-dire il les fait tout le temps, il ne les laisse pas passer sans excuse. Donc regardez, le hadith a montré ici qu'il fallait les faire tout le temps pour les rawatib, sauf excuse. Alors que là-bas il n'a pas dit ça, il a dit quiconque dit 100 fois telle et telle phrase, il aura telle et telle récompense bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pour la deuxième question, quelles sont les raisons pour lesquelles le mari peut répudier sa femme? Il y a plusieurs raisons. Entre autres, par exemple, qu'elle n'a pas de dîne. Elle ne fait pas la salat. Ou alors elle fait des grands péchés. Ou alors c'est une femme qui ne lui obéit pas. Non. Ou alors c'est une femme qui, par exemple, il ne ressent rien envers elle. Non. Vraiment, il ne ressent rien envers elle, ou encore pire, ça lui est même difficile de lui donner ses droits à elle. Tellement il ne ressent rien. Ou alors, المهم, ce qui lui est permis, c'est bien sûr toute chose qui a une excuse qui est raisonnable, qui est logique. Ce qui n'est pas permis, c'est de la répudier sans raison. Alors qu'elle remplit des qualités requises pour une femme en islam. Et s'il y a une raison shari'a, comme celle que je viens de citer, par exemple qu'elle ne fait pas la salat, ou alors qu'elle ne veut pas jeûner, ou alors qu'elle ne veut pas se laver de la janaba, ou alors qu'elle ne lui donne pas ses droits, ou alors qu'elle ne lui est pas obéissante, ou alors qu'il lui dit de ne pas sortir, elle sort, ou alors qu'elle ne veut pas lui obéir dans des choses qui sont halal. Dans tous ces cas, il peut la répudier après lui avoir fait des rappels, bien sûr, etc. Comme elle aussi, bien sûr, il y a beaucoup de cas où elle a aussi le droit de demander la séparation. S'il y a maintenant autre chose que j'ai oublié, vous pouvez me le faire remarquer, Inch'Allah Ta'ala. C'est-à-dire la deuxième question, la troisième question, pour certains gens qui vont rentrer en enfer, qui vont sortir avec la marque où c'est écrit Jahannamiyoun sur le front. Ça c'est vrai. Mais il y a un hadith authentique qui dit que lorsqu'ils vont rentrer au paradis et que les gens du paradis vont parler d'eux, ils vont dire voilà les Jahannamiyoun, voilà ceux qui sont sortis de Jahannam spécialement par une intercession d'Allah Azza wa Jal. Alors que les autres qui parlent d'eux ne sont pas rentrés à Jahannam, mais sont rentrés directement au paradis. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse d'eux. Car rentrer d'abord en enfer pour en ressortir, ce n'est pas une chose facile. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce de nous faire rentrer directement dans son paradis sans nous faire passer par l'enfer. Ça y est. Je dis, donc quand ils vont voir ceux à qui Allah ta'ala a fait l'intercession et qui sont maintenant rentrés au paradis avec sur le front, c'est écrit Jahannamiyoun, lorsqu'ils vont dire voilà les Jahannamiyoun qui sont arrivés, Allah ta'ala va leur répondre et les défendre. Il va dire ce sont plutôt, il a dit comme ça, ce sont plutôt Utaqa ar-Rahman, bien Utaqa Allah, ce sont plutôt les affranchis d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire il ne faut pas dire Jahannamiyoun, il faut dire plutôt ce sont les affranchis d'Allah Azza wa Jal. Et dans un autre hadith, il n'y aura plus cette chose-là sur leur front. Non, ça ne va pas rester tout le temps, c'est juste à leur rentrer. C'est juste à leur rentrer parce que on va leur demander après d'aller se laver, etc., avec un certain eau, et ils n'auront plus cette chose sur le front. Alhamdulillah. Et puis aussi, c'est peut-être aussi pour que les gens, ceux qui sont au paradis, sachent aussi que la rahma, la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Regardez, ce sont des gens qui étaient en enfer à cause de leur douleur, de leur péché, et
subhanallah, ils n'avaient même pas de choses qui pouvaient intercéder en leur faveur, mais Allah Ta'ala a lui-même intercédé pour eux et les a fait sortir. C'est dire et montrer la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Pour la dernière question, la salat de l'Aïd, c'est comme toutes les autres salats obligatoires. Elles peuvent, on peut ne pas aller s'il y a vraiment une grande pluie qui dérange. S'il y a vraiment une grande pluie, ou alors une grande neige, ou alors un grand vent, c'est permis de ne pas aller à la salat, car elle n'est pas plus importante que salat al-Jumu'ah. La preuve, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que salat al-Eid est obligatoire ou pas? Même si on prend de l'avis que le plus sûr c'est qu'elle est obligatoire. Mais quand même, il y a une divergence. Tandis que salat al-Jumu'ah, il n'y a pas de divergence qu'elle est obligatoire. Et malgré cela, salat al-Jumu'ah, dans Sahih al-Bukhari, d'après le hadith de Abdullah ibn Abbas, que quand il pleuvait, il disait Sallu fi rihalikum, faites la prière chez vous, à cause de la pluie et de la boue. Et ça, en parlant de salat al-Jumu'ah, bi'idhnillahi ta'ala. Fadla pour les autres questions. Salam alaikum, cher. Afwan, vous avez oublié la question de la sœur sur le livre et le fait d'enseigner aux enfants, etc. Abou Zakaria, Afwan, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Mumkin ta'aoud? Non, cher, je vous ai juste dit, vous avez oublié la question de la sœur sur les livres, etc. Sur le fait d'enseigner avec des livres faits par les kuffars, etc. Non, barakallahu fik, car j'avais quoi? Je l'avais pas noté. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je dis, Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je dis, Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Que, si ce qu'il y a dans ce livre ne se contrarie pas avec l'islam. Ce sont des choses, les bonnes mœurs, les bonnes habitudes, les sagesses, etc. Et ça ne se contredit pas avec l'islam. Et que, puisque ce sont seulement des enfants, des petits-enfants, que, Inch'Allah ta'ala, c'est permis. Pourquoi je dis comme ça? Car on a posé la question à le cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah. On lui a parlé des dessins animés. Les dessins animés, c'est pire que un livre. Car ça bouge, ça fait des cabrioles, ça saute. Il a dit c'est permis si c'est pour les enfants, à condition qu'il n'y ait pas de musique. Si maintenant il y a la musique, on va enlever le son. Donc maintenant, s'il a dit ça pour les dessins animés, je pense que pour seulement une lecture, que c'est moins grave. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadal. Donc les 5 prochaines questions. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Lorsque l'on fait salat et qu'on ne sait vraiment plus où on en est, ni combien de rak'at nous avons fait, comment fait-on pour continuer en pleine prière? Inch'Allah, wa barakallahu fikum, cher. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Je suis marié. Donc, question d'un frère. Je suis marié et je suis heureux avec ma femme et mes enfants. Cependant, il m'arrive que ma femme vienne me réveiller pour Salat al-Fajr. Souvent, je me réveille et tout se passe bien, mais parfois, je me mets en colère. Il m'arrive même de l'insulter en lui disant de me laisser tranquille. Le problème, c'est que je ne me souviens plus de cela lorsque je me réveille plus tard dans la matinée. Je n'en ai pas conscience. Que me conseillez-vous? Qu'Allah vous récompense. Question suivante. Question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. Hafizakumullah. Ma belle-sœur était enceinte pendant le ramadan et doit maintenant rattraper son jeûne. Et elle dit que son mari peut l'aider à rattraper le jeûne avec elle. Est-ce vrai? Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Je voulais savoir s'il est possible pour des élèves de faire salat al-Jumu'ah entre eux, car pendant l'heure de la salat, ils sont en cours.
s'il nous est obligé de nous rendre à la mosquée, je voulais savoir quelle est la preuve de cela, car les autres élèves ne voient pas que le Jumu'ah est une obligation en cas de cours ou de travail. S'il nous est autorisé de faire Jumu'ah entre nous, quelles sont les conditions et est-ce que la récompense est la même? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous accorde le paradis. Question suivante. Assalamu alaikum. Peut-on écouter Abu Oussama d'Algérie, un élève de Cheikh Moqbil, rahimahullah, barakallahu fikum Cheikh. Et on m'a envoyé en PV, Cheikh, une question qui vous a été posée mercredi, concernant la personne qui est partie au Hajj et sa femme est restée ici, et elle demande si elle doit sacrifier une bête. Et vous aviez dit que vous n'aviez pas la réponse et que vous alliez vous renseigner. Tfadal Cheikh. Alhamdulillah. Quand une personne fait la salat et qu'elle ne sait plus où elle est, non. Maintenant si elle sait où elle est, elle a des doutes, c'est un autre problème. On va voir si son doute est rajih ou bien il n'est pas rajih. S'il est rajih, elle va prendre sur ce dont elle croit que c'est vrai, et ensuite elle va faire des soujouds hors salat. Et si c'est pas rajih, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire des soujouds, elle va se baser sur le minimum et faire des soujouds dans la salat. Ça, quand elle doute, est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 2, mais maintenant si une personne prie, ensuite elle ne sait plus où elle est, ni si elle est dans la troisième, ni si elle est dans la première, ni dans la quatrième, ni elle ne sait plus où elle est, ni ce qu'elle fait. Celle-là, elle sort de la salat et elle refait la salat de nouveau. Elle sort de la salat, car vraiment elle n'était pas dans la salat, elle ne sait plus ce qu'elle faisait, ni ce qu'elle disait, ni où elle était. Elle était peut-être dans un marché ou dans un film, ou avec sa famille, je ne sais pas où, dans un jardin. Donc celle-là, Inch'Allah Ta'ala, elle refait la salat à zéro. Pour salat al-Fajr, le frère qui a dit que quand sa femme le réveillait de temps en temps, il l'insultait ou je ne sais pas quoi, la preuve, c'est que il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. La preuve, c'est qu'après, il ne se rappelait plus. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, si c'est ainsi, donc, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Donc, ça veut dire que tu t'es pas encore réveillé à 100%. C'est pour ça que tu l'insultes ou alors tu dis n'importe quoi. C'est pour cela que ta femme devrait, Inch'Allah Ta'ala, patienter avec toi et savoir quand ces moments-là, ce n'est pas toi, c'est une autre personne qui parle. C'est, excuse-moi du terme, c'est quelqu'un, un fou qu'elle ne connaît pas, qui est en train de dire n'importe quoi. Donc celui-là, il est excusé, donc elle le laisse parler et elle sait que ce n'est pas son mari. Son mari est très bien avec elle, et ils s'entendent, masha'Allah, donc c'est pas possible qu'il l'insulte. Donc celui-là, c'est une autre personne qui est en train d'insulter, elle ne doit pas lui donner de l'importance et elle insiste jusqu'à ce qu'il se réveille et accepte ce qu'il vient de dire parce qu'il ne l'a pas dit avec intention. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il disait, il ne l'a pas dit avec intention, mais il ne s'est pas encore réveillé à 100% bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Pour la troisième question, rattraper le jeûne, c'est-à-dire son mari, va l'aider pour rattraper son jeûne, c'est pas possible. Son mari, le mari d'une femme, qui l'aide en rattrapant son jeûne avec elle, ça n'existe pas en islam. Mais je voudrais juste reposer la question. Je dis, est-ce que vous avez dit que cette personne était enceinte pendant le ramadan, ou bien vous avez dit qu'elle allaitait, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est possible de répéter la question, Inch'Allah? Dans la question, c'est dit qu'elle était enceinte. Elle était enceinte pendant le ramadan. Tfadal Cheikh. Ensuite, je dis à cette sœur qui était enceinte pendant le ramadan, si elle a mangé car elle avait peur pour elle ou bien pour son bébé, je lui dis, Inch'Allah, tu peux prendre de l'avis de Cheikh Al-Albani rahmahullah.
Et c'est aussi l'avis de Cheikh Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma. Et je crois d'Abdullah ibn Omar aussi, radiallahu ta'ala anhuma. Donc c'est possible, bi'idhnillahi ta'ala, de prendre de l'avis de Cheikh Al-Albani qui dit quoi? Qui dit qu'elle ne rattrape pas, mais nourrit pour chaque jour manger. Nourrit pour chaque jour manger. Bi'idhnillahi ta'ala, nourrit un pauvre. Non. Une seconde. Julien Whisper, un frère me dit qu'il a la réponse d'un chef qui s'appelle Ramzan Hajiri sur le fait de lire des histoires pour enfants. Il dit que c'est pas permis. Il dit que Cheikh Raoub Jabiri dit qu'on n'éduque pas ses enfants avec le mensonge. Il m'a envoyé le lien. Non. Cheikh Obeid el-Jabiri n'a pas dit qu'on pouvait éduquer les enfants avec le mensonge. Mais il a dit, quand on lui a posé la question, est-ce que c'est permis de voir les dessins animés, il a dit que c'était permis s'il n'y avait pas la musique. Il n'a pas dit qu'on voit les dessins animés pour éduquer les enfants. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est permis, d'après Cheikh Obeid el-Jabiri, de voir des dessins animés. Et d'ailleurs, n'allons pas loin. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Je vais voir si j'ai le fichier avec moi. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Donc, j'ai pas trouvé la fatwa ici. Peut-être, Wallahu Ta'ala alam, je l'ai sur l'autre micro. J'ai deux micros ici. Peut-être, Wallahu Ta'ala alam, à 90%, qu'elle est sur l'autre micro. Bi'idhnillahi Ta'ala. Non. Pour la salat Jumu'ah. Pour salat Jumu'ah. Entre les élèves, hein, salat Jumu'ah, ne se fait pas facilement comme ça. On va se grouper 4 ou 5 ou 10 élèves et on va faire salat. C'est sûr qu'on ne remplit pas les conditions. Salat Jumu'ah, ça demande une grande mosquée. Même la petite mosquée, c'est pas fait pour pour la Jumu'ah, les petites mosquées. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée se faisait la prière Jumu'ah se faisait dans le Jama', pas dans la mosquée. Jama', c'est-à-dire la grande mosquée où il y a la Jumu'ah, mais pas dans les petites mosquées maintenant où les gens se regroupent comme ça, 20, 30 ou là, une quarantaine, et ils font salat al-Jumu'ah. Donc, pour cela, ils font salat al-Dhuhr, Inch'Allah Ta'ala, s'ils ne peuvent pas aller à la Jumu'ah. Maintenant, ensuite, ils disent quel est le délit qu'ils ne peuvent pas aller à la Jumu'ah. On dit, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair lorsqu'il a dit qu'il y avait 4 personnes ou 5 qui ne pouvaient pas aller à Salat al-Jumu'ah, qui avaient le droit de ne pas y aller. Il a cité la femme, il a cité le voyageur, il a cité l'esclave, il a cité l'enfant, il a cité l'esclave. Non, je l'ai cité. Mais maintenant, toutes les autres personnes doivent aller à la Jumu'ah. Sauf si ces personnes-là ont des contraintes. Comme si quelqu'un maintenant, par exemple, est à l'école et il sait qu'il ne peut pas, etc. Il est dans un pays de coffre, etc. Ça, c'est Allah Ta'ala alam qu'il est excusé. Mais maintenant, s'il peut, il sait qu'il y a une pause et qu'on le laisse aller, que la mosquée n'est pas loin et qu'il n'y va pas, dans ce cas, il a fait des péchés. Est-ce qu'on peut écouter, pour la question, peut-on écouter Abou Oussama, un élève de Muqbil en Algérie? Je ne connais pas Abou Oussama, je ne le connais pas, ni jamais entendu parler de lui. Je crois que la fois passée, vous m'avez posé cette question. Mais si c'est un élève de Cheikh Muqbil, rahimahullah, et que cet élève est toujours dans le minhaj et dans la sunna, etc., c'est bien donc de l'écouter. Mais ne le connaissons pas, donc je ne sais pas maintenant dans quel minhaj il est. S'il est un élève de Cheikh Muqbil et qu'il est toujours sur son minhaj, donc celui-là, il faut l'écouter, Inch'Allah Ta'ala. Mais maintenant, s'il a changé ou là, Allahu A'lam. C'est pour ça que je ne peux pas prendre de responsabilité tant que je ne connais pas la personne. Est-ce que vous m'avez posé 5 questions ou bien 4? Non, monsieur, j'avais posé 5 questions. Allahu A'lam. Attendez, je reviens dessus, Inch'Allah. Non, donc j'avais posé la question sur lorsque l'on fait la salat et qu'on ne sait vraiment plus où on en est,
La question suivante, c'était pour la femme qui réveille son mari pour le Fajr. عفوا أخ مسلم بارك الله فيك عفوا. Puisque tu peux te dérider, Inch'Allah Ta'ala, c'était juste parce que tu n'as pas vu que je demandais le micro. Donc je viens de voir je viens de remarquer c'est quoi la dernière question. C'était à propos de celui qui va au Hajj pour le mouton. Naam. Donc le mouton, pour celui qui va au Hajj, quand il égorge là-bas, ce qu'il égorge là-bas, c'est spécialement pour le Hajj. C'est spécialement pour le Hajj, car il doit égorger là-bas. Naam. Quant à sa famille ici, c'est autre chose. Sa famille ici, dans son pays, à lui, si sa famille a les moyens d'égorger, elle égorge bi'idhnillahi ta'ala. Si sa famille n'a pas les moyens, elle est excusée, comme toute autre personne est excusée bi'idhnillahi ta'ala. Quant au mouton qu'il égorge là-bas, c'est un mouton spécialement pour le fait, ça trait avec le pèlerinage bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici. Il est presque minuit 30. Bi'idhnillahi Ta'ala. Naam. Tfadhal Muslim. Là, Cheikh, la question que vous venez de répondre, c'était pas la cinquième. Ça, c'était juste une précision par rapport à une question de mercredi dernier. Comme je vous ai dit, je vous ai posé la question sur la personne qui ne sait plus où elle en est. La suivante, c'était sur le mari qui se réveille pour le Fajr. La troisième, c'était sur le rattrapage de Siam, Ramadan. C'est la quatrième. La quatrième, c'était sur le Jumu'ah. C'est peut-être celle-là que vous n'avez pas répondu, cher. Sur les élèves, les frères qui sont à l'école et qui veulent faire le Jumu'ah en groupe. Et après, c'était Abu Sama. Non, si j'ai répondu. Non, donc vous avez répondu aux 5, cher. Ça fait 5 questions. Et je voulais juste ça c'est une question personnelle, cher, je me permets, Inch'Allah. Juste pour le Dbiha. Mercredi, vous aviez dit, pour le gaucher, s'il met la bête sur son flanc droit, et je voulais être sûr de ce que j'ai compris. Le gaucher qui va égorger, non, voilà, il met la bête sur son flanc droit. Et le droitier, la bête sur le flanc gauche. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, cher. Wa jazakumullahu khairan. Tfadal, cher. Naam, comme a dit Cheikh Ben Uthaymin, rahmahullah, c'est la seule façon pour que la bête soit à l'aise. Naam, s'il est gaucher, il la met sur le flanc droit et pose son pied sur son cou, le cou de la bête. Et s'il est droitier, il la met sur le flanc gauche et pose son pied gauche alors sur la bête pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, la mettre à l'aise et lui aussi pour pouvoir bien égorger bi'idhnillahi Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala, on se verra Inch'Allah Ta'ala يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. Nous sommes samedi, voilà, on se voit Inch'Allah Ta'ala يوم الأربعاء بإذن الله تعالى pour l'Aïd تقبل الله منا ومنكم et aussi Aïd Mubarak. Et on va se rencontrer Inch'Allah Ta'ala mercredi bi'idhnillahi Ta'ala. Passez donc un bon Aïd et un joyeux Aïd aussi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.